Quelqu'un vient de faire une vente là, maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo. Et certains vont dire qu'il est plus intelligent, d'autres vont dire qu'il a plus d'argent. Et moi, je vous dis non, les gars. C'est juste parce qu'il a compris quelque chose que Meta ne divulgue nulle part. Facebook a changé complètement les règles du jeu. Et si tu fais encore des pubs comme en 2023, là, tu joues à un jeu qui n'existe plus. Dans 5 minutes top chrono, tu vas comprendre pourquoi certains pubs font des ventes le jour même et d'autres font carrément un flop. La majorité des gens font exactement pareil. Ils lancent un pub, ils regardent le CPC au bout d'une journée et ils coupent la publicité parce qu'ils n'ont pas de vente, sans absolument rien analyser. Résultat, ils concluent que Facebook Ads ne marche plus. Non, ce qui ne marche plus, c'est l'ancienne méthode. Et la pire erreur que tu puisses faire, c'est de continuer à lancer une publicité comme si rien n'avait changé sur Meta. Meta a déployé une nouvelle intelligence artificielle. Son nom, Andromeda. Son rôle, tout optimiser. Je vais te dire un secret. Une campagne claire, bien définie, vaut mieux que 10 campagnes publicitaires où le contenu c'est pratiquement du n'importe quoi. Elle décide à qui montrer ton pub, pourquoi, à quel moment. Ton rôle, c'est plus de faire des trucs techniques là. Non, Facebook t'a facilité. Actuellement, ton rôle, c'est juste de guider l'intelligence artificielle pour avoir des top performances. Et dans cette vidéo, je vais te montrer en direct, oui les gars, pas de théorie, en direct, comment lancer une campagne optimisée pour performer, ce que je laisse l'IA faire et surtout, ce que je ne touche absolument jamais. Si tu veux arrêter de tester à l'aveugle et de brûler ton budget inutilement, reste jusqu'à la fin. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification si vous êtes intéressé par ce que nous proposons. Ensemble, nous allons atteindre nos objectifs et plus de blabla, on passe aux choses sérieuses. Là, les gars, on se retrouve directement sur notre interface Meta Ads. Bon, on sait tous comment lancer une campagne, on va faire créer. Et si vous ne savez pas encore, j'ai déjà fait une vidéo de manière plus détaillée où je vous montre à vous les débutants comment lancer une campagne de manière simple et rapide. On met créer. Ici, on choisit bien le bon objectif. Ici, nous, on veut vendre, on est des e-commerçants. Du coup, on va choisir objectif vente. Pour ceux qui sont dans leur début et qui ont un pixel nouveau, vous pourrez choisir la campagne trafic, etc. Pourquoi? Parce que ça peut potentiellement aider votre pixel à avoir plus de données de manière plus rapide. Mais on va pas en parler ici. On lance direct notre campagne. Ok, les gars, je vais présenter directement l'interface. Ici, c'est la partie où on met la campagne, où se trouve la campagne. C'est la partie qui englobe absolument tout. En deuxième lieu, nous avons l'adset. L'adset, c'est là où on va mettre le ciblage, le budget potentiellement, etc. Et même avec Andromeda, ça a changé, là où on va mettre le budget. Et en fait, il y a la partie ads. La partie ads, c'est là où on va mettre tout ce que verra nos potentiels clients, les vidéos, les tests, etc. Donc, on va commencer étape par étape. Ici, on va commencer par nommer notre campagne. Généralement, moi, je nomme la campagne. D'abord, je mets le nom du produit. Exemple, disons tasse. Après, je mets tiret. Je mets potentiellement le type de ciblage que je vais utiliser. En l'occurrence, ici, ce sera Advantage. Après, je peux mettre la date, exemple, disons le 9. Ok, après cela, on descend. Sur les détails de la campagne, on met bien en chef, on touche à rien. Objectif de la campagne, comme je vous avais dit, on laisse sur vendre. Ici, la partie budget. Il y a budget de la campagne et budget de l'ensemble publicité. Je vous explique rapidement parce que ici, avec Andromeda, il y a un gros changement qui s'est effectué. Dans la partie où on doit mettre le budget, je vous conseille fortement de choisir une campagne CBO. C'est quoi une campagne CBO? C'est campagne budget optimisation. Ça veut dire que le budget sera mis au niveau de la campagne, exactement là. Alors qu'avant Andromeda, ABO, les campagnes Asset Budget Optimization. Ce sont les campagnes où les budgets seront mis au niveau de l'ensemble de publicité. Quelle est la différence entre les deux? C'est que comme on a dit, avec Andromeda, vous n'avez plus besoin d'avoir la même mise sur absolument tout. Du coup, si vous mettez le budget directement sur la campagne, Facebook, Andromeda va consulter la campagne, va montrer votre publicité et va mettre plus de budget dans la vidéo qui performe le mieux. Alors qu'avant, c'est vous qui deviez regarder ce qui fonctionne le mieux, quel ciblage, etc. Donc ici, si on choisit une campagne CBO, on met ici le budget, donc on n'a plus besoin de rien faire. On descend. Donc les gars, campagne CBO, pour un testing, je vous conseille de mettre maximum $5 hein, parce que c'est juste pour avoir une confirmation quelque chose. Donc c'est ici, il y a un changement majeur
il faudra choisir une campagne CBO, les gars. Stratégie d'enchère de campagne, on touche à rien. Test AB, je ne vais pas en parler ici, mais ça permet surtout de tester, exemple, des créatives, de tester des tests, etc., etc. Mais ici, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Catégorie, ici, on touche à rien. Vous voyez, dans la partie campagne, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faudra juste choisir le bon objectif, mettre le budget au niveau de la campagne. Publicité catalogue aussi, je ne vais pas trop en parler parce que ça ne nous intéresse pas ici. Bon, là, je pense que j'ai terminé dans la partie campagne. Oui, les gars, c'est pas vraiment difficile, c'est plutôt même rapide. Donc, on passe directement dans la partie AdSense. Ici, je vais nommer le ciblage que je vais utiliser, disons Advantage. Parce que oui, les gars, je vous explique de manière très rapide. Avec Andromeda, le mieux, je dis bien le mieux, je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais le mieux, c'est de choisir des campagnes Advantage et des campagnes Broad. C'est quoi une campagne Advantage? Là, tu laisses le soin à Facebook de tout gérer, comme le voudrait le nouvel visage. Parce que même Zuckerberg l'a dit, dans le futur, on n'aura plus forcément besoin d'agences de marketing qui lancent des campagnes. Parce que Facebook va absolument tout gérer. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre les créas, de mettre le budget et de le laisser faire. Donc, nous, on va mettre soit Advantage, soit Broad. C'est quoi Broad? C'est une campagne plus large, mais quand même, tu donnes des consignes à Facebook. Mais ici, on va choisir Advantage pour les autres ciblages. Si vous voulez, vous me demandez, je vous en parlerai. Conversion. On choisit un lieu de conversion. C'est quoi le lieu de conversion? C'est le canal de conversion que nous allons orienter nos visiteurs. Exemple, quelqu'un qui va acheter, il voit notre publicité. Dès lors qu'il appuie sur acheter, où est-ce que vous voulez le rediriger? Soit sur messagerie, par exemple WhatsApp, Messenger, soit sur un site web. En l'occurrence, pour nous, un site Shopify. Du coup, on va choisir site web. Lieu de conversion, site web. Objectif de la campagne, c'est quoi votre objectif de performance? Vous voulez avoir plus de vues? Non. Vous voulez avoir plus d'ajouts au panier, exemple? Non. Vous voulez avoir plus de ventes. Donc, objectif de performance, on choisit maximiser le nombre de conversions. Ensemble de données, ici, nous allons choisir le pixel. Très, très, très important, les gars. Dans la partie pixel, si vous n'avez pas un pixel, croyez-moi, vous jetez votre argent à la fenêtre. Parce que c'est grâce au pixel que Andromeda va montrer son plein potentiel. C'est à travers votre pixel qui va récolter assez de data pour performer sur le long terme. Donc, choisissez bien le pixel. Et pour ma part, je ne vous montrerai pas le pixel. Événement de conversion, voilà ici. Notre événement de conversion, c'est achat. Parce que nous voulons comptabiliser chaque personne qui achète. On ne veut pas forcément d'ajout au panier, on ne veut pas forcément initier un paiement. Non. Ce qu'on veut, ce sont des personnes qui achètent sur notre site. Donc, événement de conversion, on met bien achat. Mais vous pourrez choisir ajout au panier si et seulement si votre pixel est un nouveau pixel. Donc, ajout au panier, c'est beaucoup mieux pour pouvoir récolter assez de données, nourrir votre pixel et par la même occasion nourrir Andromeda qui va vous proposer sur le long terme de très bons créas. Mais ne vous y trompez pas les gars, un pixel qui a beaucoup de données, même si tu as fait une campagne assez médiocre, tu vas faire tout pour trouver des clients pour toi. Donc les gars, toujours mettre un seul pixel qui sera connecté à votre boutique en ligne. Et si vous ne savez pas comment créer un pixel, j'ai déjà fait une vidéo, je vous la mettrai ici. Vous pourrez aller la voir. Et pour les autres qui veulent se lancer mais qui ne comprennent pas exactement comment se lancer dans l'e-commerce, ma formation gratuite est disponible. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc, on choisit bien achat, les gars. On continue. Modèle d'attribution, ici, on fait standard, on laisse comme ça. Et date de début, budget et calendrier. Ici, comme je disais, il y a campagne CBO, il y a campagne ABO. Ici, pourquoi on a mis budget et calendrier? Parce que si vous aviez choisi une campagne ABO, c'est ici que vous alliez mettre le budget. Mais vu que nous, on n'a pas choisi une campagne ABO, on a choisi un CBO parce qu'avec Andromeda, c'est le mieux à faire. On va seulement mettre ici le calendrier. Ici, date de début, je vous conseille tout le temps de mettre le lendemain à 0h. Vous allez me demander pourquoi. Je comprends. Parce que c'est beaucoup mieux. Si vous mettez, exemple, la campagne à 20h, Facebook pourra se permettre, exemple, si vous mettez 5 dollars pour 24 heures, comme dans notre campagne ici, Facebook pourra se permettre de dépenser les 5 dollars entre 20h et 0h. Pourquoi? Parce que lui, il va considérer que 0h, c'est là où 24 heures s'arrête, c'est la fin d'une journée, du coup, il pourra se permettre de tout dépenser. Alors que si vous mettez de 0h à 0h, lui, il va considérer que les 5 dollars seront repartis sur les 24 heures.
Et dans ces 24 heures, le mieux même, c'est que dans la nuit, pendant que vous dormez, Facebook va aller chercher tes potentiels clients, montrer tes campagnes à une petite portion de personnes. Et après cela, dans la journée, il aura assez de données et vu que c'est le moment où les gens seront vraiment connectés, il pourra exactement savoir qui montrer tes publicités pour déclencher le maximum d'achats. Donc les gars, on met bien le 10 à 0 heure. Donc les gars, on met bien le 10 à 0 heure. Date de fin, jamais y toucher. Pourquoi? Parce que imaginez que vous avez une campagne qui performe, mais que vous avez mis date de fin, disons, dans 3 jours, et qu'au bout des 3 jours, ta campagne performait. Pourtant, ça va automatiquement s'arrêter. Pourquoi? Parce que vous aviez défini une limite pour la campagne. Donc les gars, ne jamais mettre une date de fin pour vos campagnes publicitaires. Toujours couper la campagne manuellement. Parce que si ça fonctionne, tu prendras aucun risque tu prendras aucun risque de voir que la campagne va s'arrêter. Et si ça ne fonctionne pas, tu pourras toujours le couper manuellement. Et les gars, une campagne qui performe sera beaucoup plus facile à scaler qu'une campagne qui s'est arrêtée. Retenez toujours cela et ne mettez jamais de date de fin à votre compte. La partie audience, c'est là où beaucoup de changements se sont effectués. Parce que ici, avant, tu devais choisir ton cible, exemple, des personnes qui ont un centre d'intérêt bien spécifique, avec un comportement bien spécifique. Avant Andromeda, mettre le sexe, le lieu, je vous conseille toujours de le mettre le sexe, l'âge, etc. Alors qu'actuellement, tout cela est laissé à Andromeda. Andromeda, c'est lui qui va se charger de tout. Mais bon, ici, vu que nous sommes en Advantage Plus, on va seulement toucher une chose. C'est quoi cette chose-là? C'est le lien. Exemple, nous, on veut vendre seulement à Dakar. Ça, vous pourrez vous permettre, parce que imaginez, vous pourrez livrer qu'à Dakar, donc mettre le ciblage dans tout le Sénégal, c'est pas très intéressant. Donc, je vous conseille de mettre Dakar, soit région, soit ville et département. Pour notre part, on va juste mettre région. Et pour le reste, on touche absolument à rien. Vous vouliez savoir ce que je ne touche pas? Je touche que cela et le reste, je laisse à Andromeda gérer parce qu'il le fait parfaitement. Il faut savoir que Facebook est l'une des plateformes publicitaires les plus anciennes. Du coup, ils ont tellement de données qu'ils pourront te dénicher n'importe quel client pour n'importe quel produit. Donc les gars, faites confiance à Andromeda, il va se charger de tout. Il vous suffit juste de lui donner ce qu'il veut, ce qu'il a besoin pour vous proposer le maximum de résultats. Donc ici les gars, placement aussi, on touche absolument à rien. C'est quoi le placement? C'est l'endroit où notre publicité sera divulguée. Exemple, que ce soit sur Instagram, sur les feeds, stories, etc. Laissez le soin à Facebook de proposer le meilleur placement pour votre campagne. Parce que sur le long terme, comment Facebook fonctionne? Il va proposer des publicités sur certains placements. Il va observer ce qui fonctionne le mieux et à travers cela, il va optimiser. Donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, laissez-le gérer. On passe dans la partie publicité, la partie la plus importante actuellement, surtout avec Android. Ici, mettez juste Ad 1, vidéo 1, tout ce que vous voulez. On va choisir la page où nous voulons montrer notre publicité, page Facebook. Personnellement, je vais choisir une page que je vais... personnellement, je vais mettre une page au hasard que je ne vais pas forcément vous montrer pour des raisons de confidentialité. Vous voyez que j'ai pas mal de pages, mais bon. Je vais choisir une page ici au hasard. Bon les gars, je choisis cette page-là au pif. Il n'y a pas d'Instagram sur celle-là, du coup je vais changer. Donc les gars, je choisis cette page-là au pif. On passe à autre chose. Ici, configuration de la publicité, il faut bien mettre créer une publicité. Pour ceux qui ont déjà une publicité, une publication qu'ils ont déjà postée sur leur page Facebook, ils peuvent choisir d'utiliser une publication existante. Mais je vous conseille vraiment de jamais faire ça parce qu'une fois que vous faites ça, vous ne pourrez pas mettre des options de texte comme on va voir à-dessous. Ici, pour le format, avec Andromeda les gars, testez beaucoup. Testez des formats images, vidéo. Tester des formats carousel, collection, bon, on va en parler après, mais tester surtout image vidéo, tester carousel. Pourquoi? Parce que Andromeda apprend en fonction de ce que vous lui proposez. Il va prendre ce que vous lui proposez, le proposer à d'autres personnes pour voir ce qui les intéresse le mieux.
À travers ces données-là, il va pouvoir s'adapter. Donc les gars, testez beaucoup. Même si ce qui fonctionne le mieux, ce sont les vidéos, mais quand même, il faut tester, beaucoup tester. Ok, ici, destination principale, on avait dit site web. L'URL de votre site web, ici très important, ne vous trompez pas, il faut bien mettre l'URL de la page produit, du fiche produit que vous avez mis en place, pas l'URL de votre page d'accueil du site web. Non, il faut bien choisir l'URL de votre page produit. Parce que si vous mettez l'URL de votre page, de votre site web, de la page d'accueil, les gens vont être redirigés vers votre page d'accueil. Ils ne vont pas forcément aller voir vos produits. Donc ne vous y trompez pas les gars. Je prends l'URL de ma fiche produit et je reviens tout de suite. Ok les gars, on colle l'URL. On continue à avancer. Ok. Ici aussi, très important, contenu publicitaire. C'est là où on va mettre notre publicité. On choisit bien publicité vidéo si on a une vidéo, publicité image si on a une image. Nous, on a une vidéo. On continue avec publicité vidéo. Ici, ne touchez à rien. Vous allez directement passer dans le deuxième colonne, contenu multimédia. Et c'est ici que vous allez pouvoir choisir la vidéo. Bon les gars, je vais juste prendre une vidéo au hasard, mais quand même, vous allez seulement mettre la vidéo de votre produit. Exemple, un produit que je vous avais montré et que je disais qui fonctionne très bien, le Blender. Du coup, je vais vous proposer cela. Vous voyez, c'est un produit que j'ai présenté dans ma vidéo. Je vous ai proposé 5 produits gagnants que vous pourrez lancer dès demain. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mettrai le lien dans la description. Ok les gars, on fait suivant. Ici aussi, c'est très important, la partie test. Ici, on va proposer différents tests à Facebook avec différents titres. Pourquoi il faut mettre 3 à 5? Parce que ça va drastiquement réduire la fatigue publicitaire et potentiellement vos CPM. Parce que imagine que votre publicité soit montrée aux mêmes personnes avec les mêmes titres, le même test, etc. C'est pas vraiment intéressant. Ça va augmenter vos CPM et ça va augmenter votre répétition. Donc les gars, ici, on va prendre bien soin de mettre 3 titres. Exemple Blender. Bon, pour les titres, astuce, allez sur une intelligence artificielle, ChatGPT, Perplexity, tout ce que vous voulez, et demandez-lui, proposez-lui d'abord votre produit, donnez-lui le contexte, les détails de votre produit. Après, dites-lui de vous proposer 3 titres avec 3 tests, potentiellement des hashtags. Ça va vraiment aider. Du coup, je vais mettre quelque chose au hasard, Blender portable. Ok, ne mettez pas des titres comme ça, c'est pas attractif. Ici, le test principal, on met mixer tout ce que vous voulez, etc. C'est juste un exemple, mais vous mettez les trucs. Du coup, vous allez faire ajouter une option. Deuxième option de titre, vos smoothies. À portée de main. Ok, ici aussi, on va mettre test smoothie, etc. Ajouter une troisième option de test. Vous mettez aussi quelque chose. Troisième option, test principal, quelque chose. Donc les gars, s'il vous plaît, mettez au minimum 3 titres et 3 tests. Ça va drastiquement réduire la fatigue publicitaire. Ça va permettre à Andromeda de proposer vos publicités, de voir quelle variante de titres et de tests convertit le mieux. Très important. Description, pas vraiment besoin d'y toucher, mais si vous voulez, vous pouvez mettre une petite description. Je me dis que les gens auront tous les détails sur votre site web, du coup, ça va pas vraiment changer grand chose. Call to action, on met bien achat les gars. Ici, ne jamais mettre autre chose que achat ou commander. Parce que imaginez que vous voulez vendre et que vous mettez comme call to action jouer à ce jeu, on est d'accord que vous vous tuez vous-même, vous tirez une balle dans le pied. Mettez soit achat, soit commander. Et perso, je préfère achat. Acheter. Du coup, on choisit acheter. On fait suivant. Terminé. Voilà les gars, là on a notre première vidéo qui est postée. On n'a plus rien à faire ici comme configuration. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir ici, dans la partie Ads. Vous venez ici, vous cliquez sur les 3 points, vous mettez dupliquer rapidement. Pourquoi on duplique le truc? Parce que comme on a dit avec Andromeda, proposer des vidéos de top qualité, des tests, le budget, CBO, etc. Et après, laisser à Andromeda faire le reste. Mais pour le laisser faire le reste, pour lui permettre d'avoir beaucoup de données, il va vraiment falloir lui proposer des créas différentes avec des angles différents, des hooks différentes. Du coup, nous, on va choisir une deuxième vidéo que nous allons lui proposer.
On va mettre Ad 2 ici. On descend bien jusqu'à la partie contenu publicitaire. On supprime bien la première vidéo sans toucher au texte qu'on avait mis en amont. On ajoute une nouvelle contenu, ajouter une vidéo. On va choisir une deuxième vidéo de notre mixeur portable, mais avec un angle différent. Parce que si on met les mêmes choses, ça ne va pas lui permettre d'avoir de réelles données. Mais si on met, par exemple, A et on met B, il va savoir que A est mieux que B, B est mieux que A. Mais si on met A et A, c'est juste un exemple comme ça, c'est pas très intéressant. On choisit une seconde vidéo. Espérons qu'il y en a, bien sûr. Les gars, ouais, il y a une seconde vidéo ici. Choisis une seconde vidéo. On fait suivant, suivant et terminé. Vous voyez les gars, dès lors que vous faites les paramétrages sur une seule app, du coup le reste, vous n'avez plus qu'à changer la vidéo. Copier-coller, changer de vidéo. Vous voyez, maintenant on en a fini avec la deuxième vidéo. Si vous avez d'autres vidéos, exemple 3 à 5 vidéos, ici mettez encore, dupliquez rapidement et vous choisissez une troisième vidéo avec le même principe. Mais les gars, très important, ne mettez jamais une seule vidéo. Limite 2 vidéos, ok, je peux laisser. Limite 2 vidéos, ok, je peux comprendre, mais jamais une vidéo. 3 vidéos au minimum, c'est encore mieux. Jusqu'à 5 vidéos si vous avez vraiment un budget très conséquent. Mais avec nos $5 de budget là, c'est vraiment pas intéressant de mettre plus de 3 détails pour tout. Donc les gars, je pense que si vous configurez vos publicités en tenant compte de cela, vous allez avoir des performances folles. Parce que oui, on parle d'Andromeda. C'est absolument rien de compliqué, c'est très facile. Les gens vous vendent du rêve, vous disent que c'est quelque chose de difficile, il va falloir faire des configs comme ça, il y a des secrets, etc. Non les gars, la publicité Facebook est devenue encore plus facile. Même Facebook l'a dit, ils ont dit que sur le long terme, il y aura forcément même plus besoin d'agence marketing. Donc croire que lancer des publicités actuellement, c'est difficile. C'est juste que vous n'avez pas les bonnes informations. Et les gens veulent vous faire croire que c'est difficile pour pouvoir vous vendre des trucs derrière. Donc les gars, suivez cette vidéo, répétez-vous, formez-vous. Et après, bon, c'est vrai qu'il y a d'autres détails que nous ne pourrons pas aborder ici, le scaling, etc. La méthode de faire des réa, etc. Mais bon, vous avez la base, je pense, pour pouvoir vous lancer et avoir des résultats. Ok, il y a une question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que le ciblage est mort? Et je vais vous répondre. Je vais vous donner une réponse courte. Non, c'est pas mort. Mais actuellement, le ciblage, c'est plus les centres d'intérêt. Non, c'est plutôt les vidéos que vous allez donner à Facebook et les titres. Mais quand même, vous pouvez toujours continuer à faire des ciblages par centre d'intérêt, des ciblages par genre, des ciblages par lieu. Parce que moi-même, je les teste et souvent sur des produits où la cible est très pertinente, ça marche. Mais sur le long terme, les gars, c'est cette structure de publicité qui va marcher. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, Facebook, même Zuckerberg l'a dit lui-même, il veut absolument tout automatiser. Il est même allé jusqu'à dire que les agences marketing sur le long terme n'auront plus de raison d'être. Quand je dis agence marketing, c'est les agences qui lancent des publicités Facebook. Alors les gars, sur le long terme, c'est vraiment cette structure de publicité qui va marcher. Même si dans les années à venir, vous pourrez quand même tester, personnellement, je vais tester. Il y a d'autres détails, à savoir les campagnes ABO, quand est-ce qu'il faut les mettre en place, les campagnes CBO pour scaler, quelle méthode de scaling il faut adopter, comment analyser ces KPI. Tout cela, je vais vous en parler plus en détail. Si vous voulez avoir des vidéos sur ça, mettez-le moi en commentaire. Et les gars, sans plus tarder, je vais vous demander de vous abonner et d'appuyer sur la cloche si vous voulez avoir des vidéos de ce style-là, de top qualité. Personnellement, je vous dis à la prochaine.